Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait bien 3 ans que j'ai rien posté, que j'étais complètement absente ici. J'ai posté par-ci par-là des petits trucs sur Instagram, mais sincèrement rien d'intéressant. Mais je suis là. Et bien sûr, avec un nouveau tuto, et franchement, je suis super contente, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'étais pas moi face à la caméra. Brièvement, j'ai fait des do-it, j'ai été créative, mais vraiment pour des choses pour moi. Je me suis fait quelques petits vêtements par-ci par-là. J'ai aidé sur des petits projets de do-it. Pour le travail, j'ai travaillé sur de la création de contenu, mais absolument pas sur ma chaîne ou sur Do It Yourself. Donc ouais, j'ai pas chômé, mais c'est vrai que j'avais complètement laissé cette chaîne à l'abandon. Et donc voilà, pour 2025, j'avais dit la même chose en 2024, mais 2025 c'est la victoire et on est là. Et donc je suis contente de revenir. Mais voilà, vous m'avez manqué. On va passer au Do It Yourself. Donc bienvenue si vous êtes là pour la première fois. Je m'appelle Ronelle et donc je fais des Do It Yourself de mode et de déco. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps. Et je vais vous montrer, parce qu'en fait, là, ces derniers temps, j'ai un petit peu une passion pour la couture. Avant de disparaître complètement, j'avais fait un petit tuto avec un petit top froufrou pour l'été, quelque chose de très très simple. J'avais fait aussi une robe avec des fronces là élastiques, qui avait été un petit peu longue à faire, mais très contente. Surtout que chaque fois que je la mets, on me fait des compliments dessus, donc du coup, ça m'encourage encore plus. Et là, en fait, j'ai fait une réplique d'une robe Asos. Voilà, on se dit, bon, Asos, c'est pas non plus une marque de folie, mais j'aimais beaucoup la robe parce que je la trouvais d'une simplicité, mais en même temps assez efficace parce qu'on peut la mettre de plein de façons. Et je me suis dit aussi, elle serait facile à reproduire. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment en fait j'ai reproduit la robe. Et quelque part, j'ai envie de vous dire comment est-ce que vous pouvez aussi cloner vos vêtements pour en faire des patrons et ensuite vous habiller. La robe, je l'ai portée, reportée, je l'aime trop, je suis tellement confort dedans. Je la mets avec des baskets, je la mets avec des bottes, bref, trêve de bavardage. Et puis maintenant on passe au tuto. Pour commencer au niveau de la couture, ce qu'on commence par faire, c'est faire un patron. Le patron, en gros, c'est ce qui va pouvoir t'aider à avoir une base pour pouvoir reproduire ton vêtement. Ce qui fait que si jamais tu as envie de le refaire, ou même après par la suite, quand tu seras plus à l'aise, comme quand nous serons plus à l'aise de pouvoir en faire des déclinaisons, et bien on partira du patron. Donc là en fait, le vêtement est très simple, c'est-à-dire c'est comme un long pull tout droit, avec une fente sur le côté gauche, et des manches larges et un col rond tout simple. Donc le patron, il va se faire en 3 parties. Ça veut dire le corps, donc qui est la partie principale, les manches, et pour finir, le col. Donc normalement, ce que j'ai trouvé à chaque fois quand les personnes faisaient des patrons, c'était des patrons donc, avec du papier ou du papier craft, peu importe, sur lequel on repliait le vêtement en 2 et ensuite on suivait le tracé avec le feutre. Alors là où moi j'ai trouvé que c'était pas très pratique, c'était par rapport à l'emmanchure, et à chaque fois, bon, j'avais déjà essayé une fois cette méthode, mais au final, moi mon emmanchure elle était pas très bien réalisée. En passant sur Instagram, un jour, je tombe sur ce tuto où elle fait ça avec une culotte. Je me suis dit, bah voilà, du film transparent. Et ce qui est vachement plus pratique parce qu'en réalité, on met le film par-dessus et donc avec la transparence, on n'a plus qu'à suivre les coutures. Et moi, pour moi, révolution. Normalement, comme c'était une robe que je voulais faire, je me suis dit, comme la longueur sera la même partout, j'ai simplement pris un top qui correspondait à la taille que je voulais, et je me suis dit, je partirais dessus. Tout d'abord, on commence par bien mettre à plat le vêtement, à le plier en 2. On le plie en 2 parce qu'on n'a pas besoin de faire un patron de toute la totalité. Il suffit, en fait, de faire un patron d'un quart du corps, puisque on a un devant, donc ça fait 2.
et 2 derrière. Et donc en réalité, on fait un quart du corps. Donc un quart devant et un quart derrière. Bon, j'élabore un petit peu pour cette vidéo-là comme c'est une première. Et donc elle est un petit peu plus longue pour expliquer aux débutantes comme moi. Mais ce que je vais faire en revanche, c'est que je mettrai des chapitres. Comme ça vous permettra d'aller à la partie qui vous intéresse le plus. Et oui, je vous facilite la vie. Donc une fois qu'on a fait ça, on s'assure que tout est bien aligné ensemble. Et là, vous voyez, au niveau de la pliure, on fait la même chose avec le film transparent. C'est-à-dire qu'on va prendre la hauteur du haut, on va prendre la largeur aussi, on le fera par deux, puisqu'on va le replier pour reproduire la même chose. C'est-à-dire qu'on mettra la partie à l'avant sur une face et la partie arrière sur l'autre face. Et on va couper le film. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de superposer le film transparent au niveau de la pliure du vêtement. Vous mettez la pliure du papier transparent sur la pliure du vêtement. On cale pour que ça ne bouge pas. Et avec un stylo, un feutre marqueur de préférence, moi j'ai un Sharpie, c'est ce qu'il y a de plus efficace, ça tient bien. Vous allez simplement suivre les contours de votre vêtement. D'abord les épaules, puis l'emmanchure et vous descendez. Là maintenant, eh bien simplement je vais tracer mes pointillés pour que ce soit clair et propre. Et j'ai reproduit la même chose avec l'arrière. Et là ensuite je vais faire la même chose avec la manche, exactement la même chose. J'ai coupé la longueur que je veux. Et pareil, je refais les pointillés sur l'emmanchure et sur le bas. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que je veux des manches larges. Donc je prends la mesure de ma main ouverte parce que je veux qu'il soit très large. Et je vais reporter ensuite ces mesures en bas de ma manche. Donc je trace simplement un trait de repère et je prends le repère que j'avais trouvé avec ma main et je trace un trait droit. Je marque avant pour pouvoir bien faire la différence. Puis je fais la même chose à l'arrière, encore des pointillés et prendre juste les repères en haut et en bas. Et je retrace pareil le même trait qui correspond à la largeur de ma main. Et donc je relie, voilà, les deux points. Et ensuite je relie en bas. Et le patron de la manche est terminé. Et il faut pas oublier de marquer avant-arrière pour pouvoir le mettre. Donc il me reste plus qu'à couper. Et là je me rends compte que j'ai fait une erreur. Oups! Et là je me rends compte que j'ai fait une erreur. J'ai tout simplement oublié de rajouter la marge de couture. Donc pas de problème pour ça. Je me marque simplement un petit repère sur le patron pour pas oublier que sur le bas, je dois me rajouter ma marge de couture. Et je fais la même chose avec le corps du patron, vous voyez. Donc j'ai rajouté mes marges de couture. Le lendemain, je reproduis le patron sur un vieux drap déchiré, hein, du tissu gratuit. Donc là, en fait, je me rends compte qu'au niveau du col, ça ne va pas du tout. Donc je prends un pull à col rond qui correspond un petit peu au rond que je veux. Je prends mon patron et je le corrige. Et je découpe. Et de-ci, je me suis rendu compte que c'était un peu trop large, donc j'ai enlevé la marge de couture, comme ça, le vêtement sera un petit peu plus serré, parce qu'il faut pas abuser non plus. Et je refais en fait le test aussi toujours sur le drap pour réajuster. Et donc là, au niveau du col, ça ne va toujours pas, ça fait plutôt un col bateau, donc j'aime pas. Donc là, je vais simplement à la main arrondir à peu près, j'ai vu à peu près ce qu'il fallait pour que le col il soit un petit peu plus rond. Et là, le col, il est beaucoup mieux. Par contre, au niveau des épaules, il n'y a plus assez de tissu. Donc, ce que je fais, c'est simplement que dans la continuité des épaules de mon patron, j'ai rajouté 2-3 cm. Et ensuite, j'ai fait à main levée un arrondi et je l'ai tout simplement collé sur mon patron avec du scotch. Maintenant, on va passer à la découpe du
tissu. Mais avant de passer à la découpe du tissu, je vais quand même vous parler du tissu. Le tissu, je l'ai simplement acheté au marché Saint-Pierre. Ils ont souvent en fait des grands bacs dehors avec des tissus qui sont à 10 € pour 3 mètres, etc. Donc j'ai trouvé ce tissu, c'est du polyester. Par contre, il était un petit peu transparent. Mais j'ai aussi trouvé une doublure, donc parfait. Et ça ne m'a pas coûté très cher, donc je suis trop contente. D'ailleurs, j'en ai pris 2, donc il y a un autre projet qui arrive. Il faut que vous pliez votre tissu endroit contre endroit. Comme mon tissu, il est assez long, je l'ai plié en 4. Il y a 4 couches. Et je me mets toujours au niveau de la pliure. Alors, comme j'avais pas mesuré, donc je me mesure au niveau de la longueur pour savoir quelle longueur je veux. Et donc, je vais mesurer pareil. Je vais reporter ma longueur sur ma robe. Je fixe tout pour pas que ça bouge. Je prends la partie la plus large du vêtement, en y incluant bien évidemment ma marge de couture. Et donc, je vais marquer en haut du tissu et en bas du tissu. Tout ça, en fait, pour pouvoir faire un trait qui va me servir de repère pour pouvoir couper la bonne longueur et pour que, encore une fois, ce soit coupé droit. Donc là, je reporte la longueur que je veux pour ma robe plus la marge de couture. Je place sur la pliure, je plie mon patron en 2, je commence par l'avant et je coupe directement le tissu. Donc vous voyez, je coupe mes 4 couches. Et je fais la même chose pour la doublure. Maintenant que c'est coupé, je vais me mettre encore avec le reste du tissu sur la pliure. Je vais découper la manche dans le tissu. Et en n'oubliant pas, bien évidemment, de rajouter ma marge de couture, puisque tout à l'heure, j'avais oublié. Et je découpe mon tissu. Maintenant, on va assembler les pièces. Donc, je commence par le tissu normal. Donc, je le mets endroit contre endroit et je couds les épaules. Pareil aussi pour la doublure. Maintenant que c'est fait, je vais aplatir mes coutures pour que ce soit bien propre et joli. Donc sur la robe, il y a une pliure au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais replier, donc je prends l'avant, je vais replier ma robe avec une petite cricotte, mais vous pouvez faire avec un fer à repasser. Je le repasse pour que le pli soit bien net. Et ensuite, j'ai mis des pinces, je n'ai pas besoin de mes épingles. Et là, je vais coudre le plus proche possible du bord, tout le long de ma robe. Ma couture est parfaite, j'en étais trop contente. Maintenant, je vais assembler la doublure avec la robe. On va commencer par faire l'encolure. Je commence par épingler les côtés ensemble, c'est-à-dire là où il y a les coutures. Je les épingle ensemble pour que ça reste bien en place et surtout que tout soit bien droit. Ensuite, je replie en 2 la moitié mais de l'autre côté et je replace l'épingle. Tout ça, c'est pour que le tissu soit bien aligné et que vous ayez une couture parfaite. Et donc là, maintenant, je vais coudre l'encolure. Comme c'est un cercle, il faut y aller doucement, comme ça, ce sera bien fait. Et toujours à 1,5 cm du bord. Donc là, je vais faire la même chose avec les manches. Donc je mets le tissu normal et la doublure par-dessus. J'épingle donc d'abord les bords et ensuite le milieu. Et on coupe toujours au niveau du haut. Pour l'instant, je coupe vraiment que l'emmanchure. Donc une fois que c'est fait, j'ai mis des épingles pour pouvoir maintenir le reste du tissu pour pas que ça bouge. Parce que c'est un tissu qui est assez souple. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je mets des épingles. Donc là, en fait, je vais placer la manche sur le corps de la robe. Donc pour ça, je plie la manche en 2. Et ça marque mon milieu et je le colle à mon milieu de ma robe qui correspond donc aux coutures des épaules. Et après, je prends les bords de l'emmanchure et les bords de ma manche et je les fixe. Donc je le fais aussi de la même côté et je couds. Là, le résultat est plutôt satisfaisant. Les manches sont larges comme je veux. Donc on continue. Donc là, on va coudre le reste de la robe. Donc pour ce faire, pour pas que ça soit décalé, on prend bien l'emmanchure et on l'épingle. Et ensuite, j'épingle tout le long de la robe et je vais coudre toute la partie droite. Et là, pour la partie gauche, je vais faire la même chose, sauf que je m'arrête quelques centimètres plus haut, parce que souvenez-vous, j'ai une fente. Et donc, au niveau de la fente, ce que j'ai fait, simplement, c'est que j'ai replié mon tissu 2 fois et j'ai cousu
Maintenant, c'est le temps de faire l'encolure. Je prends mon mètre et je vais simplement mesurer mon col, comme vous le voyez sur l'image. Donc cette mesure, je vais la prendre et je vais retirer 4 cm. Pourquoi est-ce qu'il faut retirer 4 cm? C'est que si vous prenez en fait la taille complète, vous allez avoir un col qui est ballant. Donc en fait, il faut le faire un peu plus petit pour qu'il soit justement serré. Pour ce tuto, c'est avec un tissu stretch. Donc si vous prenez un tissu qui est pas extensible, je vous garantis pas le résultat. Voilà. Donc pour en revenir à l'encolure, par rapport à l'épaisseur, je voulais un col de 2 cm. Donc au niveau de la largeur, j'ai ajouté 5 cm et demi, c'est-à-dire 2 cm, mais le tissu est replié. Donc ça fait 4 cm plus la marge de couture. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est simplement que je vais replier mon tissu en deux, endroit contre endroit, et je vais l'épingler au niveau de l'extrémité, puis je vais le coudre. Ensuite, je replie le tissu, donc toujours endroit contre endroit. On épingle et on coud l'encolure sur la robe. Donc là, ça y est, mon encolure est terminée. Je vais nettoyer un petit peu en coupant un tout petit peu l'excédent et y faire un point zigzag tout autour du contour pour que ce soit propre. Il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet de la manche. Donc pour ça, j'aplatis ma couture et je plie une fois et une seconde fois pour que ce soit bien propre. Et là, voilà comment sera ma manche. L'autre manche et l'ourlet du bas et ce sera fini. Et donc du coup, sans plus attendre, je vous laisse avec le résultat shooté par mon amie et ma petite sœur chérie Jemima. Si vous ne connaissez pas son compte, c'est un petit rayon de soleil rempli de peps, très intelligente. Je vous mets son IG. Voilà, si vous aimez les discussions, la poésie, la spiritualité, allez faire un petit tour sur son compte, vous ne serez pas déçus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Ce sera aussi un tuto mode. Et là, ce sera un basique. Un basique. Donc, soyez là. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir patienté pendant tout ce temps. Et je suis trop content. We're back, baby. We're back. We're back. On est là. On est là. Je suis trop heureuse. Voilà, je vous embrasse. Et puis, sans plus attendre, je vous laisse avec le tuto. Bye.